Salut les bagarreurs, c'est Didounex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un colis que j'ai eu en brocante. Donc un petit colis, hein, il n'y a pas beaucoup de Bakugan dedans, mais ça me fait super plaisir de vous les présenter. Je vous annonce aussi que j'organise un concours. Donc le concours il est très simple, il y aura dans cette vidéo éparpillé à certains moments de la vidéo 4 réponses et une question. Il vous suffira d'être abonné à la chaîne et de répondre dans les commentaires la réponse à la question pour pouvoir participer au concours. Le gagnant sera annoncé lors de la prochaine vidéo et dans ce concours je vous fais gagner 2 Bakugan. Donc un Lumagroll Eos et un Gorem Subterra. Voilà, 2 Bakugan que je vous fais remporter. Donc comme je vous expliquais, le concours est très simple. Il y a une question dans la vidéo, 4 réponses et la personne qui trouve la bonne réponse et qui l'aurait mis en commentaire remportera ce concours. Donc après il y aura forcément un tirage au sort du fait que plusieurs d'entre vous auront la bonne réponse. Et voilà, pour remporter ces Bakugan, c'est la procédure à suivre. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah oui, je voulais vous dire aussi, avant que cette vidéo commence, d'ailleurs, un petit like hein, pour ce magnifique cadrage que je me suis inspiré de la série. Avant que cette vidéo commence, je tenais à vous informer que les vidéos des épisodes Bakugan ne se trouveront plus dans le fil d'actualité. Ils seront toujours postés sur la chaîne, mais en non répertoriés. Donc si vous voulez aller les voir, ils seront dans les playlists qui sont créées sur la chaîne. Donc voilà, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous voici avec le colis, donc découvrons tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc hein, je vous rappelle, c'est un colis que j'ai eu en brocante, voilà, que j'ai trouvé en brocante, qui avait l'air assez sympa. Il y avait une arène, donc une arène en dur. Je vous mets une photo quelque part de l'arène. Je vais pas vous la présenter en vidéo parce que voilà, c'est une arène en dur. Je suis content parce que j'en avais une en souple, donc là ça m'en fait une en dur. Donc voilà, ça augmente un petit peu les objets de ma collection. Donc dans ce carton nous avons donc comme d'habitude une multitude de cartes, d'ailleurs qui sera le sujet d'une vidéo. Je ferai une vidéo sur les cartes, car voilà, malheureusement les cartes Bakugan ont tendance à s'abîmer, donc je vous ferai une vidéo sur la fabrication des pochettes rangement pour faire des classeurs, et en même temps la plastification des cartes, vu que moi c'est une collection que je veux pas jouer avec. Ça me sert à rien qu'elle soit comme ça, et comme j'ai envie de les garder dans le meilleur état possible, je ferai une vidéo où je vous présente comment je protège mes cartes. Un peu de la manière de PCA pour les cartes Pokémon. Donc on va prendre une carte, on va mettre de côté, et on va mettre le tas de côté, ça sert à rien de le garder. Dedans nous avons des notices sur les rulebooks. Donc voilà, les notices c'était les notices qui expliquaient un peu les Bakugan. Là c'est une notice sur des véhicules d'assaut, donc véhicules d'assaut qui ne sont pas présents à l'intérieur du colis. Donc je pense que j'ai dû les mettre là pour les ranger. Je pense que c'est moi qui les ai rangés ici. Et nous avons ensuite donc les Bakugan et il y a un équipement de combat qui est avec. Donc, on va virer le carton. Ça sert à rien de le garder. D'ailleurs dans le carton il y avait aussi ces petites choses, alors que je trouvais assez sympa. J'en avais pas et je savais même pas que ça existait. C'est des sortes de magnettes Bakugan. Donc dessus elles sont numérotées, donc je pense qu'il y en avait plusieurs. Donc on a Pyrrhus avec un petit Drago, très sympa. Un Eos avec une petite Tigrera, pareil, que je trouve super sympa, et un Gorem pour le Subterra. Donc voilà, plutôt sympa, ça rend plutôt bien, ça fait des petits objets en plus dans ma collection. Voilà, je trouve ça génial. Et donc dans ce colis nous avons une sorte de petit bac de rangement en plastique. Alors je crois que ça c'était avec les Bakusphères. C'était des boîtes en métal de rangement de forme sphérique où quand on ouvrait, il y avait cette partie en plastique et on pouvait mettre les cartes au milieu. Bon là j'ai juste la partie en plastique. Comme j'ai trouvé ça en brocante, il y a juste ça, j'ai pas la boîte qui va avec. Et dessus nous avons les petits Bakugan qui sont avec, dont et un équipement de combat. Donc comme d'habitude, je vous mets ici l'ordre. On va les déballer selon l'ordre que moi je le préfère, dans le sens inverse du cercle des éléments. Donc sans plus attendre, on va commencer par les Ventus. Donc en Ventus, nous avons un petit Bakugan qui a du mal à s'ouvrir. Alors on va essayer de forcer un peu l'ouverture. Alors c'est un Blitz Dragonoid Ventus qui est malheureusement, il a du mal à s'ouvrir, il est complètement grippé, les couleurs sont pas belles. Et le pied est cassé. Donc ça va être malheureusement un Bakugan qui va finir dans mon bac de pièces détachées. Donc voilà, il va rester dedans parce que voilà, il est pas en super bon état et c'est assez
assez embêtant. Dommage parce que je n'en avais pas, mais bon là voilà, je peux pas le mettre dans ma collection parce qu'il est complètement mort quoi. Vous voyez quand on ouvre le double strike, le bras est complètement grippé. Donc voilà, assez déçu. Pourtant c'est un magnifique Bakugan, mais ouais, voilà, comme vous voyez, hein, il est... Donc malheureusement, bah, c'est un Bakugan qui ne va pas finir dans ma collection, qui va finir en pièces détachées pour, comme je vous disais dans la précédente vidéo, pour créer mes propres Bakugan. Ou je l'ai dit dans mon ancienne ou celle d'avant, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, alors, est-ce qu'il nous reste des Ventus? Oui, il y en a un qui est juste ici. Alors attendez. Désolé pour cette coupure, petit souci avec le focus de la caméra, elle n'a pas voulu se mettre. Donc, pour continuer dans les Ventus, nous avons un Strike Flyer. Magnifique Bakugan. Alors, un jour, je mettrai en bas de la vidéo le nombre de fois où je dis magnifique dans une vidéo. Parce que j'ai remarqué au montage de mes vidéos que je disais magnifique ou superbe tout le temps. Voilà, je dis vraiment ça tout le temps. Donc je mettrai un compteur de magnifique dans une de mes vidéos, je pense. Parce que voilà, c'est impressionnant le nombre de fois que je peux le dire. Donc voilà, un petit Strike Flyer Ventus, donc dans son attribut originel, Bakugan de 3ème génération, et c'est un Bakugan qui a une puissance G de 660. Alors super ça va. Alors d'après ce que j'ai vu de ce colis, je crois qu'il y a 99% de ces Bakugan qui sont de 3ème génération, et il doit y en avoir un de 2ème génération si je ne dis pas de bêtises. Donc ensuite... l'élément Aquos, donc il y en a un, et il n'est autre que Snapzoid. Donc pareil, je crois que c'est un Bakugan double strike, à la même effigie que le Blitz Dragonoid. Donc voilà, Bakugan double strike, qui est franchement sympa. Donc si on appuie sur le bouton qu'il y a sur la tête, ça déploie une sorte de langue, une langue avec des pics. Voilà, je vous refais la manipulation. Je sais pas si c'est réellement un double strike parce que je vois pas de puissance G sur ce mécanisme. Donc voilà, super Bakugan. Donc je crois aussi Bakugan de 3ème génération, hein, Bakugan super assaut. Donc voilà, magnifique. Donc c'est le seul Bakugan Aquos présent dans ce colis. C'est un Bakugan qui a 770G. Bon, on va mettre ça de côté. Ensuite, nous passons au Bakugan de type Darkus. Il n'y en a pas. Donc voilà, il n'y a pas d'élément Darkus dans ce colis. Donc on va passer directement à l'élément, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'élément Eos. Donc voilà, c'est cela. C'est l'élément Eos. Excusez-moi, j'ai un petit doute. Il est un peu tard, donc je bug un petit peu. Donc le premier Bakugan Eos de ce colis, il s'agit de... Alors, il a du mal à s'ouvrir. Il s'agit de Lumagroll. Donc Lumagroll Eos, qui est mon 3ème Lumagroll. Donc celui-là il sera en vente sur eBay. Je vais dans une prochaine vidéo, alors peut-être la vidéo après celle-ci, j'organiserai un concours pour vous faire gagner 2 Bakugan que j'ai en triple. Donc le voici, donc Lumagroll, hein, que j'ai déjà présenté je crois dans 2 vidéos. Je crois que c'est ça. Je l'ai déjà présenté dans 2 vidéos, donc je vous le présente plus. Et c'est un Bakugan qui a 700G. Donc la même puissance G que le Lumagroll que j'ai déballé dans la vidéo précédente. Ensuite, nous avons un Helix Dragonoid Eos. Donc pareil, Bakugan que j'ai en double, que j'ai déballé dans la précédente vidéo. Donc, voilà, toujours aussi beau. Hein. Bon, pareil, je vous le présente plus hein, parce que je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc je crois que c'est mon 2e ou 3e Helix Dragonoid Eos. Je crois que dans un autre colis j'en ai un. Donc je vérifierai ça en vidéo. Hein. De toute façon, j'ouvre aucun colis hors vidéo, à part pour vérifier s'il n'y a pas eu de soucis pendant la livraison. C'est pour ça que tous les cartons que je vous présente sont ouverts, hormis les cartons brocantes qui eux sont forcément ouverts, parce que comme ils viennent de brocante, c'est pas des colis que j'ai reçus par la poste. Mais voilà, je les ouvre juste pour vérifier s'il n'y a pas eu de soucis, si le carton n'est pas vide. C'est vraiment pour m'assurer qu'il n'y a pas de soucis dans les cartons. Donc voilà, un petit Helix Dragonoid Eos, super joli. Et il a 630G. Voilà. Ensuite, nous avons un Octor. Octor Eos. Alors je crois que Octor, il me manque juste le Octor Subterra et le Octor Aquos, et j'ai tous les attributs des Octor.
je l'ai en Pyrrhus, je l'ai en Darkus, en Clear Darkus, donc en version transparente. Je l'ai en, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai en Ventus aussi, et je l'ai en Pyrrhus que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc voici un magnifique Octor Eos qui présente aucun défaut a priori. Légèrement sur le bout là, je sais pas si en vidéo, vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de faire le focus dessus. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir, mais voilà. Il présente un tout petit défaut, mais voilà, on n'y peut rien. C'est des Bakugan d'occasion, c'est comme ça. Et c'est un Bakugan qui a 670G. Super Bakugan. Donc, c'est tout pour les Eos. Donc, on va passer maintenant à la tribu Subterra. Et pour les attributs Subterra, nous avons un Sabator. Donc, Sabator Subterra que je possède déjà. Donc, celui-ci sera à vendre. Hop, on va le déplier entièrement. Donc, un petit Sabator Subterra. Donc, pareil, Bakugan de 3e génération. Qui est assez sympa, hein. C'est pas mon Bakugan préféré. C'est pas celui que je préfère le plus. Mais voilà, c'est un super Bakugan et je le trouve vraiment très joli. Avec ces sortes de petites flammes là sur le dos. Je vois pas pourquoi, c'est un Subterra. Alors, les flammes devraient être plus pour le Pyrrhus, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est... On décide pas de comment ont été créés les Bakugan. Et c'est un Bakugan qui a 670G. Ensuite, nous avons un Coredem Subterra Clear. Donc, c'est mon deuxième Coredem Subterra. Mais le précédent que je vous ai présenté était marron très très foncé. Celui-ci, c'est une version Clear. Donc, il est transparent. Donc, il a la possibilité, celui-là en jeu, de soit garder son élément Subterra ou de switcher directement sur l'élément présent sur la carte portail. Donc c'est l'attribut qui est surligné, qui est entouré d'un halo jaune. Donc voilà, super Bakugan. Donc Bakugan de Jake dans la 3e génération. Et c'est un Bakugan qui possède 750G. Voilà, super Bakugan. Donc c'est tout pour les Subterra. D'ailleurs j'en profite, hein, si cette vidéo vous plaît, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, hein. Ça me ferait super plaisir. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui me laissent des commentaires d'encouragement dans mes vidéos, ça me fait super plaisir et franchement je vous en remercie clairement. Donc on passe à la tribu Pyrrhus. Et en premier lieu nous avons un Wired, Bakugan de Link dans la 2e génération. Donc je crois que c'est le seul Bakugan de 2e génération présent dans ce colis. Donc c'est le Bakugan, hein, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, qui s'associe avec Altair pour créer une version améliorée d'Altair. Donc voilà, super magnifique avec les ailes, hein, qui se tournent pour la création de ce super Altair. Donc Bakugan que je possède en Eos et que maintenant je possède en Pyrrhus. Donc ça fait super plaisir. Et c'est un Bakugan qui a 600G. Ensuite, nous avons un Coredem. Donc Coredem Pyrrhus. Donc pareil, hein, toujours Bakugan de Jake et de la 3e génération. Donc voilà. Je suis moins fan en rouge. En élément Pyrrhus, je le trouve pas super beau. Mais voilà, ça reste quand même un des Bakugan que je n'ai pas dans ma collection. Et il est franchement, je le trouve superbe. Alors, je vais faire un petit focus dessus. Voilà, il est vraiment très beau. Et c'est un Bakugan qui a 810G. Donc, ce qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, pour ce genre de Bakugan, 810G, c'est vraiment très bien. Donc on arrive pratiquement à la fin. Il nous en reste 2. Donc celui-ci, il s'agit de Krakix que je ne possédais pas. Et franchement, je suis très content de le posséder. Donc pareil, hein, je crois que c'est le Bakugan de Gil dans les Envahisseurs de Gundalia, donc la 3e génération. Là, c'est son attribut originel. Et franchement, il est super joli. Alors, je suis désolé, hein, si je dis vraiment magnifique ou superbe joli ou superbe dans mes vidéos. Hein, c'est que voilà, je suis vraiment content. Et étant un grand fan et collectionneur de Bakugan, avoir des Bakugan que je ne possède pas dans ma collection, ça me fait super plaisir parce que ça permet d'agrandir ma collection. Et je suis très loin d'avoir une collection assez imposante, à vrai dire, comparée à certaines personnes sur YouTube ou certaines personnes dans la vie réelle qui, eux, possèdent des centaines et des centaines de Bakugan. Donc,
voilà, quand on défait les bras vers le bas, on a l'espace pour pouvoir lui placer un équipement de combat. Et donc voilà, Krakix Pyrrhus, franchement il est super joli. Et il a une puissance de... Alors juste ici, de 650 G. Donc voilà, superbe. Et on arrive à la fin des Bakugan Pyrrhus, avec ce dernier qui n'est autre que Plythéon, pardon, c'est plus joli de le dire en anglais que de le dire en français. Donc Plythéon Subterra, tant pour moi, Plythéon Pyrrhus, pardon. Voilà, magnifique Bakugan, même si son élément, son attribut originel c'est le Ventus, mais voilà, en Pyrrhus, il a un petit charme, hein, il est vraiment très très joli, et je le trouve super beau, je le trouve vraiment sympa. Alors, on va essayer de déballer toutes les petites parties qui s'ouvrent. Voilà, je trouve qu'à partir de vraiment de la deuxième génération, mais surtout de la troisième génération, le niveau de détail au niveau de l'ouverture des Bakugan est vraiment accentué, et voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Et celui-ci n'échappe pas à la règle avec ses pieds en doré et ses cornes pareilles en doré. Et il est super joli. J'adore. Et il a 770 G. Donc c'est tout pour ces Bakugan là. Et donc maintenant on s'attaque au dernier élément de ce colis, qui n'est autre qu'un équipement de combat. Donc qui est l'équipement de combat alors comment il s'appelle déjà? Alors je ne sais plus, je vous mettrai en bas le nom du Bakugan à qui appartient Contestir. Voilà, j'ai trouvé le nom, Contestir. C'est l'équipement de combat de Contestir. Et franchement, il est assez sympa, hein. Ça fait penser à une sorte de soleil. De toute façon, c'est un équipement de combat EOS pour la tribu EOS. Donc c'est sûr que ça fait représenter le soleil, la lumière. Et franchement, je le trouve assez sympa. Et c'est un équipement de combat qui a une puissance de... je ne trouve pas sa puissance. Si je la trouve hors caméra, de toute façon, ça sera écrit juste ici, hein, comme dans mes précédentes vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'ajout des petites parenthèses que je mets là. Hein. J'appelle ça des parenthèses, mais c'est des petits rajouts que j'ai mis, hein, qui vous donnent le nom, la puissance et le type que c'est, hein, si c'est un équipement de combat, si c'est un Bakugan Core, si c'est un Bakugan Cristal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait super plaisir de savoir si cet ajout vous plaît. En tout cas, moi, je trouve que ça embellit les vidéos dans le sens où, pour ceux qui n'écoutent pas forcément que le son ou qui sont malentendants, voilà, ça permet qu'ils sachent quel Bakugan c'est et de quelle famille il appartient. Donc voilà, super équipement de combat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera un très très grand plaisir. Ainsi, je vous mets comme d'habitude en lien dans la description, mon Tipeee et mon Instagram. Donc suivez-moi sur le réseau Instagram pour être au courant de mes prochaines vidéos, des actualités qu'il peut y avoir. Et donc voilà, pour le concours, j'espère que vous serez nombreux à participer. Moi franchement, ça me fait super plaisir de vous offrir des Bakugan. Donc voilà, comme on a une passion commune, si je peux vous en faire profiter, ça me fait super plaisir. Donc comme expliqué, hein, au début de vidéo, répondre à la question dans les commentaires et être abonné à la chaîne, tout simplement. Et le résultat du concours sera fait à la prochaine vidéo que je sortirai. Donc c'était Didounex, salut tout le monde.